citoyens n'ont pas ce courage-là. Jean-Louis est avec nous, il est marseillais au 32-16. Salut Jean-Louis. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans les GG, vous êtes Bonjour commercial. à tous, merci. Vous aviez un témoignage à nous apporter sur le vécu marseillais. Oui, tout à fait. En fait, j'ai suivi en fait votre émission depuis ce matin parce que j'écoute la radio le matin de Moderne dans ma voiture parce que je suis C'est un bon commercial. réflexe. C'est un bon réflexe, ouais, effectivement, parce que j'écoute RMC régulièrement. Mais par contre, là, ce matin, effectivement, ça m'a fait bondir parce que ce que Karim est en train d'exprimer, il a entièrement raison, quoi. Je veux dire, il faut absolument faire quelque chose pour cette ville. Moi, j'ai vécu aussi quelques années sur Paris et je vis actuellement sur Marseille depuis 7 ans. Je fais du commerce. Il y a des endroits où je dois me rendre pour aller voir mes clients. Et il y a des endroits où il faut que je montre patte blanche pour pouvoir accéder à des endroits et ça, je trouve inadmissible. Attendez Jean-Louis, c'est-à-dire que vous êtes obligé, pour vous déplacer dans votre ville, hein, Tout à fait. en France, on a le droit à la On liberté est de bien se déplacer où on veut, montrer ses papiers pour entrer dans un quartier. Exactement. Je C'est pense que étonnant, Karim ça. doit savoir. Moi, je travaille du côté de la Belle de Mai, donc c'est-à-dire quartier nord, on va dire, de Marseille. Non, 3e Karim- arrondissement. Voilà, On est sur le centre nord, on va dire, mais plutôt sur le centre encore. Voilà, C'est le tout à 3e fait. Donc, arrondissement. Moi, j'ai des clients qui ont des sociétés et donc je suis obligé de m'y rendre pour aller les rencontrer. Et il y a des endroits où il faut que je monte ma pièce d'identité. Ils m'ouvrent la voiture, ils regardent ce que j'ai dedans, ils me demandent ce que je viens faire et tout ça. Ouais, mais Et surtout- il y a aussi, effectivement, des endroits où vous arrivez, vous vous garez, il n'y a pas de souci, la barrière est levée, et au moment où vous voulez repartir, on vous raquette. On vous dit, voilà, c'est 5 euros. Et j'écoutais ce matin la personne, la jeune femme qui réagissait, qui disait, mais c'est des guignols, et ci et là. Non, attention, ce ne sont pas des guignols. Les personnes qui vous raquettent, ce sont des gens qui sont dangereux. Ils sont menaçants, Ils sont menaçants, ils sont armés, ils sont très dangereux. donc on Et est ça- obligé d'obtempérer parce qu'on n'a pas envie de prendre un mais coup. quoi. Jean-Louis, qu'il soit vraiment dangereux ou qu'il le soit pas, la question c'est qu'on n'a pas envie d'être racketté et on n'a pas envie de savoir s'ils le sont ou pas dangereux. Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont Ce été phénomène n'est posées, pas là normal, tout simplement. Ah, Vinci a dit 15 Non à mais 20 là, plaintes. dans ce cas précis, est-ce que vous avez porté 20 plainte? plaintes, Est-ce que ces faits-là sont signalés? Bien sûr, c'est signalé, mais je vais vous dire honnêtement, quand vous allez à la police, vous allez signaler ces faits-là, ils vous rigolent au nez, ils vous disent, mais ça, on l'a tous les jours. C'est tous les jours que ça se passe. Enfin, Mais Et que moi, je fait, peux vous dire que que fait le je préfet suis de dans- police alors? moi j'ai des Comment contacts avec Que la fait le police. préfet de police? Alors, qu'est-ce qu'a fait la police? Je vais vous expliquer. Non C'est mais le pour ça que préfet, c'est une question Le précise. Oui, préfet des tout à fait. Bouches-du-Rhône, c'est qui le préfet des Bouches-du-Rhône? Leclerc, le préfet de police, et c'est Parent, Hugues Parent, le préfet de région. Mais c'est le préfet de police, Le préfet de Leclerc, police, Leclerc. qui est arrivé récemment. Non, c'était normal, c'est un spécialiste du tourisme au départ. Il était directeur du tourisme. Non, mais c'est Parent. Non, Ah, mais mais attends, ils encore veulent- une fois, ils vous allez veulent parler faire des du représentants de l'État. Je vais te dire, ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont. C'est à un moment donné. Oui, mais enfin c'est normal, c'est à l'État d'assurer Attends, ses Non, mais missions c'est pas régaliennes. l'État, hein. mais c'est pas eux qui prennent les décisions. peuvent pas, au Ils niveau- sont au garde à vous quand même des effectifs Enfin, pour tu vois, l'armée. je pense quand même, Mais- je pense Karim que Karim, Marseille, comme dans pas toutes, créer d'effectifs. je pense qu'à Marseille, comme dans toutes les villes, il y a des flics qui pointent des radars sur des bagnoles à longueur de journée pour faire du pognon, et là où il y en a besoin, il n'y en a pas. Donc ça devient un peu gonflant. Crois-moi. Et l'image que donne la police aujourd'hui, c'est celle-ci. Je dis pas qu'il faut pas de répression routière. Karim, Bien sûr qu'il en faut. Moi, je Mais il y ne a un peux pas moment, il y en a citer de marre. nom à l'antenne parce que je veux pas les mettre Si. en difficulté. Mais je connais des fonctionnaires de police non. du commissariat Nord, 15e arrondissement. Honnêtement, je te promets, ils se tournent pas les pouces. Ah, mais Ils je- sont partout à la fois. Ah non, mais ils c'est sont pas la- assez. c'est pas Ils les y arrivent policiers pas. qui sont en Ils n'y cause. arrivent pas. C'est la politique. Ils n'y arrivent Je- pas. je dis- On a un problème politique. On a un problème comptable. On a un problème policiers, ils d'effectifs, font de ce qu'ils peuvent. présence humaine. C'est la ville la plus étendue de France. 217 km² Marseille. Quand Paris en fait 125 km². Excusez-moi, mais ce territoire-là. Mais je dis pas si on veut qu'ils font le prouver, rien. Il faut de la présence Je dis humaine. pas qu'ils font rien, Karim. Je dis certainement qu'on ne le met pas là où il faut. C'est la grosse différence. il a raison. Il a raison. Exactement.